Salut tout le monde, c'est Virus, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une tentative Moab sur Modern Warfare 3, qui n'est pas de moi, qui est d'un de mes amis, c'est Thibaut2105. Sa chaîne sera bien sûr dans la description. Je tiens aussi à vous dire que je vais tenter d'envoyer envoyer ce gameplay à Code QG, Code CF et la chaîne, une autre chaîne communautaire qui s'appelle Big Geek TV. Donc voilà. Donc dans cette vidéo, premièrement, je vais vous parler un petit peu de cette ACR. Et, dans une deuxième partie, je vais vous parler du dernier trailer de Black Ops 2. Et voilà. Donc, juste avant de parler de ces deux choses, je vais un petit peu vous décrire sa classe. Il joue avec la CR 6.8, viseur laser silencieux. Il me semble qu'en seconde arme, il a le 44 Magnum couteau tactique. Au niveau des explosifs, il joue avec le C4 et les grenades flash. Au niveau des killstreaks, il joue avec Assassin. Il me semble que ça doit être Assassin ou Bonne Gâchette, Pillard et sûrement Tracker. Donc voilà. Et au niveau des killstreaks, vous pouvez voir qu'il joue en assaut. Donc franchement, gros GG à lui s'il réussit cette map parce que c'est de l'assaut. Donc il joue avec Missile Predator, Hélico d'attaque et Reaper. Donc on va en venir à cette ACR 6.8. Alors je trouve que dans ce Modern Warfare 3, excusez-moi, j'ai un peu de mal. Dans ce Modern Warfare 3, je trouve que l'arme a été vraiment vraiment puissante par rapport à Modern Warfare 2. Parce que bon bah je vous cache pas que j'ai joué à Modern Warfare 2 aussi, hein, que j'ai très peu joué avec cette ACR, simplement car elle me plaisait pas trop et je trouvais qu'elle était pas vraiment aussi puissante que sur Modern Warfare 3. Alors que sur Modern Warfare 3, elle est vraiment très puissante, jusqu'au point même où les gens viennent dire qu'elle est cheatée. Alors je vais pas débattre sur les armes cheatées ou pas, parce que je pense que les gens en ont un petit peu ras-le-bol au niveau de ça, parce que moi, je sais pas, vous regardez la M16A4 par exemple sur Modern Warfare 3, il y a une récente mise à jour qui a été faite. Et la M16 a été améliorée au niveau de... Elle a la même puissance que sur Modern Warfare 2, limite code 4. Et les gens la trouvent maintenant cheatée. Donc moi ce que je dis de toute façon, c'est qu'à la fin il va y avoir tellement d'armes cheatées qu'on va tout jouer au couteau. Et au moment on pourra plus dire que les armes sont cheatées. Parce que bon bah voilà, à la fin il faut arrêter de dire que toutes les armes sont cheatées, parce que sinon je vous dis on n'a qu'à tout jouer au couteau. Et puis bah là au moins ce sera plus cheaté, ou encore on va dire qu'il y a des commandos à cross de map. Enfin bon voilà. Donc voilà ce qui en est pour la CR 6.8 ou la CR, que moi personnellement je la trouve énorme sur ce Modern Warfare 3 et j'espère la revoir sur Black Ops 2. Donc maintenant on va parler justement du dernier trailer de Black Ops 2, qui est l'édition Hardened et l'édition Care Package qui vont sortir. Donc pour l'édition Hardened, elle va contenir le jeu Call of Duty Black Ops 2, sûrement un bouquin, un espèce de petit livret avec des images, et sûrement la BO du jeu, je ne sais pas. Petite précision, je ne sais absolument pas si sur Black Ops 2 le Elite, enfin le Call of Duty Elite et les Premium seront toujours actifs. Ça ce sera à vous de me dire, parce que moi personnellement je ne sais pas. Donc dites-le moi dans les commentaires, ça me ferait super sympa, ça me ferait super plaisir et ce serait super sympa. Ouais, donc au niveau du Care Package, donc c'est une boîte assez sympa qui ressemble à peu près à un colis stratégique. Je vous mettrai sûrement une image en haut à gauche pour une petite image de synthèse pour vous montrer. Donc elle contient donc un Care Package, quoi, un colis stratégique, une boîte en forme de colis stratégique avec Call of Duty Black Ops 2, le jeu donc. Le petit bouquin d'images encore, la BO du jeu, donc la bande originale du jeu, donc les musiques du jeu quoi. Il me semble qu'elle va contenir un espèce de, je sais pas comment pas, un espèce de dinosaure télécommandé, enfin bon bref, j'appellerais ça comme ça ressemble un petit peu à du Star Wars. Et le quadrotor,
Donc, encore un petit joujou, j'ai envie de dire, sur Black Ops premier du nom, ils nous avaient mis l'AR6D, et là ils nous mettent le Quadrotor, donc bon bah... J'ai envie de dire qu'à chaque Call of Duty, bah, on a à peu près notre petit joujou, et voilà, et puis bon bah... Je trouve c'est le Care Package Edition, je trouve que c'est un gadget, quoi. Je suis pas sûr que ça sert à grand chose à part faire joujou avec le Quadrotor et tout ça, franchement, je trouve pas que ça sert à grand chose. Donc moi personnellement, Black Ops 2, je ne l'achèterai pas. Tout simplement car bah, j'en ai pas trop l'envie. Et puis pour moi il en vaut pas trop le coup de l'acheter. Peut-être que quand j'irai chez des potes j'y jouerai ou quoi, mais personnellement je ne l'achèterai pas. Et encore moins les éditions collector. Donc moi j'attends dans les commentaires vos réponses par rapport à ça, parce que j'aimerais vraiment savoir si la communauté est prête à dépenser à dépenser un petit peu d'argent pour ces éditions. Donc pour ceux qui seraient intéressés, le pack Hard Need va sûrement coûter, je sais pas, comme les autres éditions Hard Need, comme MW3 ou Black Ops, sûrement ouais, allez, dans les 90-100 euros. Et je regardais le live d'une personne l'autre jour sur YouTube, donc c'est Revo, donc je pense qu'il y en a certains qui vont le connaître. Il est aussi passé sur Code QG. Donc justement il faisait un live pour débattre avec ses abonnés de Black Ops 2. Et je voyais un petit peu les prix dans les commentaires, et les prix au niveau de ce Care Package Edition aller de 100 $ à 200 $, donc je trouve ça un petit peu cher. Je trouve qu'ils abusent un petit peu de cette édition. Ouais, je trouve qu'ils abusent un petit peu au niveau du prix, car ensuite, le pire c'est que déjà ça coûte entre 100 et 200 $, mais il n'y aura pas comme le Elite Premium où on aura les map packs gratuits, tous les map packs gratuits. Donc je trouve que là ils abusent un petit peu au niveau du prix, et voilà. Et je trouve qu'au niveau de ce Black Ops, pas par rapport aux éditions collector qu'ils vont faire, je trouve que je pense qu'ils vont perdre un gros paquet d'argent, car j'entends beaucoup de gens autour de moi qui disent qu'ils vont l'acheter, qu'ils ne vont pas l'acheter, ou qu'ils vont seulement l'acheter pour le zombie, car ils trouvent le multiplayer ou le multijoueur, j'aime bien le dire un petit peu à l'anglaise, qui trouvent le multijoueur un peu trop futuriste, tout comme la campagne. Car voilà, pour moi au début j'étais vraiment choqué au niveau du premier trailer, que je trouvais un peu comme toute la communauté, assez futuriste, et je suis bien impatient de voir ce que donne ce jeu. Alors on en est déjà à 8 minutes de vidéo, je pense qu'il reste 2-3 minutes de vidéo, donc je vais un petit peu parler de ma chaîne durant ces dernières minutes. Alors moi sur ma chaîne je réalise des tutoriels, donc des tutoriels pour aider les autres, je pense que tout le monde connaît le but de toute façon d'un tutoriel, des tutoriels sur Windows. Je poste parfois 2-3 gameplays sur Call of Duty, mais comme je vous ai dit, je peux, enfin non, même si je l'ai pas dit, maintenant je pourrais plus trop jouer à Call of Duty et tout. J'ai enregistré des gameplays, mais je pourrais plus trop y jouer maintenant, simplement car c'est la rentrée, et puis j'aurais plus trop le temps, sûrement aux prochaines vacances, que je pourrais enregistrer des gameplays, enfin je l'espère. Donc ça varie des gameplays, là j'en ai rec sur MW2, MW3, et il me semble que j'en ai pas rec sur Black Ops, donc voilà. Certes je vous parle beaucoup de Call of Duty, mais je sais un petit peu me divertir comme sur d'autres jeux. Donc là au passage Moab, vous allez voir s'il va tuer des ennemis, parce que là vous voyez que c'est bientôt la fin de la partie. Ouais, je sais me divertir sur d'autres jeux comme FIFA ou Assassin's Creed, enfin bon voilà. Donc le gameplay vient de toucher à sa fin. Je vous invite à aller voir ma chaîne si mon commentaire vous a plu, et puis bah voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, je remercie énormément Code QG, Code CF et Big Geek TV s'ils uploadent mon gameplay. Moi je vous dis portez-vous bien, à la prochaine, allez, ciao, bye bye tout le monde.